Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Cuisto Tuto. Je vous présente Arthur, chef commis. chef commis, La plonge. Hugo Laplonge. Voilà. Donc aujourd'hui, on va préparer la soupe Pernotte. Je me présente, même si j'ai plus besoin de me présenter. Cuisto reconnu dans tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche Et taguer sur Booba. le bouton like. Taguez Booba dans les commentaires, bien évidemment. Soupe Pernotte, excusez-moi. La soupe Pernotte. Donc, on va vous présenter comment on fait une bonne soupe en 20-30 minutes, 4 heures, 5 heures. On va voir, selon le déroulé, comment ça se passe. Selon le déroulement. C'est un bunch. Ok, on va se calmer. On va partir tout de suite sur les ingrédients. Donc, déjà, la base des bases, c'est faire bouillir de l'eau. La base des bases, c'est la propreté, les gars. Ah oui, la base de base, la propreté. Une cuisine réussie, c'est une cuisine propre. Ok, faut que ce soit clean. Et là, je rigole pas avec vous. Sinon, c'est bunch. C'est pas les une gars. simple règle. C'est dans les lois. Ok. Lâche-toi les mains maintenant. Là, tu la regardes mal. Après, ils vont dire ouais, ils nous regardent, faut que je les regarde. Base des bases, de l'eau. Voilà, on met de l'eau dans une grande casserole. Tu vois. Et puis on met à chauffer. Chauffer à feu mi-doux, quoi. Il y a la deuxième règle de la cuisine après la propreté, c'est la sécurité. Sécurité. Et après, c'est le respect des aliments, mon pote. Faut bien les choisir. C'est pas à Carrefour. C'est dans le potager que ça se passe. L'obou, La boue pas du tout là. Non, mais ça frémit, ça chauffe, t'inquiète. On peut augmenter, hein. au maximum. Faut bien faire transpirer l'eau. Donc, ça, c'est pas pour les aliments. Voilà à quoi ça sert. Voilà, donc là, on peut commencer. Pour savoir si ça bout, il n'y a qu'une seule règle, faut plonger la main dedans. T'as vu ça? C'est froid. On va attendre 2 petites minutes. Sécurité, les gars. Voilà. Mieux Là, c'est découpé, on est sûr mieux que c'est quali. C'est C'est tombé ça. par terre, on lave un petit peu. On souffle dessus. Voilà, donc on vient faire tremper les pommes. On vient faire mijoter. Important, prenez des ingrédients que vous avez. Prenez pas des ingrédients, commencez à dire oh, j'ai pas ça, je vais en mettre. Chef, Ouais. Et on change. On va prendre l'autre à l'île. On rigole pas, on est en cuisine. je retiens. Attends, je vais voir. Règle 4, c'est quoi? T'inquiète, elle était pas ouverte On hein. rigole pas en cuisine. Donc pour la soupe Pernetti, on a une bouteille spéciale. Je vous la présente, c'est celle-ci. Elle est ultra précieuse C'est et pas mon coûte ultra problème. cher. Ah, Cyril. On va l'ouvrir aujourd'hui. Non, non, peut-être pas. Peut-être pas. Après la pomme, c'est la crème fraîche Carrefour, les gars. Allez acheter en masse. Ça verse. Stop, c'est bon. Et bien sûr, on vient faire un mélange. Deuxième règle. Hein. N'hésitez pas à massacrer vos pommes. Là. Voilà, quand ça bip, c'est que ça aime bien. Oh, Poubelle. Et à côté de toi. elle est juste à côté de toi. Important, les gars, gardez la poubelle. Ça, c'est très important, ça va faire remonter vos taux de glycémie. Pour ceux qui sont diabétiques, qui sont faibles, qui ont une espérance de vie très basse, n'hésitez pas à prendre du sirop d'agave. Ça fait monter le taux d'hémoglobine. Si vous êtes trop dans le mal, prenez un peu de CBD et calmez-vous. Après, on n'est pas des experts, mais on s'intéresse un peu. La question, étape suivante. Pour faire un truc un peu crémeux, on va rouge. Ça va? Au patron. On va rajouter le lait. Bon, ok, tu l'attends. Je sais pas s'il est encore bon, mais ça, c'est pas important. De toute façon, ce sera cuit. Voilà, retenez ça, les gars, le lait, ça se périme pas. Ça, c'est des mensonges que l'industrie veut nous inculquer. Rien ne se périme, les gars. Rien ne se périme. Ensuite, vous coupez un bel oignon. Voilà, vous le coupez en plein de morceaux. On invite tout le monde à venir mettre ses yeux au-dessus. Il faut bien vérifier que l'oignon est bien propre. Parfait. Il faut, les gars, c'est s'imprégner de l'oignon, c'est le respirer. Voilà. Parfaitement. Quelques dizaines de secondes. Ça, c'est une technique de chef, Vérifie. uniquement. Vérifie bien. Voilà, là il sent que l'oignon, À vous, imprégnez-vous de l'oignon. Mets ta tête dedans. Voilà, respire l'oignon. on sent bien. Non, imprègne-toi bien, plante. Ouais. Plante le nez, plante le nez. On appelle ça planter le nez. Moi, j'appelle ça swinger la glace. Une des bases, les gars.
On vérifie que... Hop, voilà, un bel oignon. On va venir séparer le blanc du jaune. Alors, Comment on fait? Montre un peu à la caméra comment tu fais. On fait un échange interstellaire, j'appelle ça. Hop, on sépare le blanc et on fout le jaune après. Pour rajouter un peu de soleil, un peu de pulco, on part sur une, C'est la recette, sur une ça me recette un peu mambo, un peu festival, un peu estival même, avec des filles en petite tenue. Qu'est-ce que tu dis? Donc on rajoute du pulco, citronnade les gars, c'est très important. Et important, on vient mélanger. Pour les grands fans de pure nature, je vous présente l'ingrédient phare. C'est un petit secret qu'on trouve qu'aux États-Unis. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller aux États-Unis, c'est de la citronnelle bio. C'est des huiles essentielles Cyril, hein, j'en mettrai pas à ta place. Ouais, moi non plus, j'en mettrai pas à ma place. Donc évitez ce genre de choses. Vous faites beaucoup d'erreurs sur. De temps en temps, on vient mettre un 3D bacon pour rehausser le goût un peu plus américain. Ah. Si quand vous le mangez, vous avez des pensées de Texas, c'est tout à fait normal les gars. On va s'étonner après qu'on est... Oh ouais, je suis au steak, je suis sur un cheval, je suis un cowboy. C'est normal. N'hésitez pas à rajouter du pulco, mettre un petit peu de menthe pour relever un petit peu le reste du goût. Ça c'est un aspect un peu plus naturel. Un petit peu. Vous inquiétez pas les grands fans de chocolat, on ne vous a pas oublié. Vous êtes prêts? On va juste en mettre un tout petit peu. Voilà. On n'a pas la main lourde. Voilà. On met pas tout le pot. On a mis tout le pot. Les amoureux du chocolat qui vont pas être déçus. Là ça a clairement une bonne couleur, on va vous montrer un peu. Alors on a fait que le quart. Et voilà. Ah, ça rappelle un peu le matin. Quand vous pouvez vous préparer ça le soir pour le matin parce que ça va réveiller avec la glycémie comme je vous ai dit. Direct après le chocolat, faut enchaîner sur de la crème fraîche. On en remet une deuxième couche. C'est très léger, hein. Très léger, on va pas non plus en abuser. Pas beaucoup parce qu'après, Il y en a plus. et puis c'est gras. Là on commence à avoir des jolis grumeaux. C'est ce qu'on cherche. Il manquerait pas un peu de sel. Donc les gars, pour ceux qui en possèdent, ça se trouve souvent vers Sarcelles, vers Saint-Denis. C'est vraiment de la bonne cocaïne pour réveiller les sens. Ah, un peu de sel, on n'oublie pas les amoureux de la mer. Évidemment la Voilà, cocaïne. pas trop, on va pas La main lourde. cocaïne, on va pas en mettre beaucoup. Hein. Donc voilà, il en reste un petit peu. On va vraiment pas en mettre beaucoup parce que ça coûte vraiment cher, surtout si vous l'achetez à Saint-Denis. Là, c'est la meilleure pour moi. Mais pas tout prendre à tata non plus parce qu'après, elle aura plus rien quand elle rentre. Ça, c'est dégueu. Ah, je me suis trompé. Donc là on commence à avoir une belle consistance. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça commence à être bien. Vous allez voir, hein, le résultat est fabuleux. Pour les amoureux de la pêche, il y a les crevettes à D4, c'est pour tout ce qui est pêche. Il faut soigner. Là on va, ce que j'appelle frapper le gland. C'est-à-dire qu'on prend des herbes et qu'on vient les frapper au-dessus. Personnellement, je pense qu'il faut rajouter une petite touche avant de laisser mijoter quelques minutes. Boyau de porc. Boyau de porc. Un peu plus junk food, car je pense que Pour tous les fans du Texas, encore une fois, c'est pour vous. Montre bien la soupe, là, la tête que ça a. on vient détacher un morceau qu'on va offrir. C'est un sacrifice, là. Voilà. Et après, on fera apparaître un démon. Touchez pas cette lande-là, elle est très très chaude. Donc là, on vient faire tremper les boyaux. Déjà, C'est on peut lâcher. c'est bien d'avoir des boyaux plus ou moins vieux. Nous, c'était les boyaux d'Adrien, je crois. On attend. Nathan. On vous dira pas l'histoire parce que on est là pour la cuisine. Bon, il est là. Je pense que pour la cuisine, on peut faire de grandes choses. On l'a pas tué. Presque. Non. Non. Nathan. Ouais, vous l'entendez, il respire. Là, regarde, Voilà. Nathan. Bon, voilà. Il va très bien. Bon. Je veux la play, là. On Avec les manettes que... parle cuisine, les gars, qui ou n'ont pas été oubliées. Hein, les manettes qui n'ont pas été oubliées. Non. Il y a un mec qui amène une play. Ah, et il prend les manettes avec. Ouais. Quand un mec, il amène Pourquoi? la play. Parce que c'est un mec intelligent. Il percute Ah. le môme. Il se dit pas, tiens, je vais prendre une play. Il percute. Sans rien. Il percute. Ah, n'hésitez pas à prendre des boyaux un peu différents. Mais le chien, on dit. Donc la sécurité avant tout. Voilà. Et nous, ici, on aime bien les petites bulles. Glace. Voilà. Et puis là, une petite canette tonic water. Hop. Ça commence. Et là- Ça a une très très bonne réaction, sachez-le. Là, les saveurs. Plus que 5%.
les gars. N'hésite pas à insulter le chef qui a mis un œuf pourri dedans. Du coup, On rappelle que rien n'est pourri, hein. Rien n'est pourri. qu'on reprend un œuf, qu'on recasse et qu'on remet dedans. Hop. Donc c'est pas grave, les cookies ça rajoute le croustillant, avec la chaleur ça va fondre. T'inquiète, t'inquiète, j'ai pas laissé des coquilles dedans. Personnellement, je pense que cette recette manque un peu de chaleur, parce que là on part sur du sucré, sur du salé. Je vous propose un petit côté un peu ça, hein, qu'on aime bien ici. Et qui n'aime pas les barbecues? Voilà, un barbecue, ça rappelle un bon moment entre potes, donc on n'hésite pas. Là, ça commence à faire des bulles. Une bonne sauce barbecue. C'est que ça commence à bien se terminer. Voilà. On rappelle que c'est une recette vegan. Hein, Mm. important, les œufs, c'est le produit vegan. Il y a tout ce qui est boyau de porc, de Nathan. Là je vous dévoile un petit truc secret. C'est le petit Skittles qu'on va mettre dedans, mais faut pas le dire. Ils vont découvrir ça après. La petite sauce soya. Important. Et la culture japonaise. Et comme on n'oublie pas, les Français, un bon morceau de beurre président. Peut-être même deux. Peut-être même deux. Let's go! On voit que le trou est assez large, donc on fait vraiment attention quand Voilà. on verse. On fait attention, on n'oublie pas de remuer. Non mais ça a pas l'air dégueu hein. Donc prochain épisode on fera un œil, on cuisinera des parties du corps. Voilà, peut-être vous avez des corps chez vous qui restent comme ça, vous savez pas quoi en faire. On fera des recettes simples mais efficaces. Petite noisette. Des petits oignons frits, est-ce que ce serait une soupe? Ce sont des bons petits oignons frits. Alors, qu'est-ce que ce serait une bonne soupe? Une bonne soupe au piment. J'ai oublié, les gars. Il manque l'ingrédient secret qui va faire la différence auprès de vos invités. On passe tout de suite à l'ingrédient secret. Là c'est fini, on va juste remettre un maximum, quelques secondes, juste Porte pour, à ébullition. pour bien que ça boue. Et en même temps on va venir secouer. Secouer l'emballage comme j'aime bien dire. Et on va venir mettre des petits star shoots, des petits bunch, mais pas trop choquants. Voilà, on vous montre à quoi ça ressemble. Petit star shoot, petit bunch. Ni plus ni moins. On vient choquer l'aliment. Ça fait des projections, c'est normal. C'est-à-dire que le veut chétan il réagit. C'est qu'après, ce sera mis dans un récipient emballé et il faudra rester 5 minutes au congélatoire. Faut pas attendre comme tous les aliments qui refroidissent pour soi-disant la chaîne du froid, qui est quelque chose d'inventé par les médias pour l'État. Car On pourrait faire la chaîne du froid, ça fait augmenter les gains de l'État. Nous, on va venir attaquer directement dans le brut, brûlant, à geler. On se retrouve tout de suite. C'est, tu dors? Salut, si vous avez passé en cuisine, vous êtes zéro les gars. Zéro. Ça commence à se mettre une murge. Alors, on vous emmène avec nous dans notre histoire. On a un truc fait exprès parce qu'on met des cristaux. Là, on vient vraiment refroidir le dessous pour créer un choc thermique qui va créer la croustillure. On vient violenter l'aliment. Violenté. Pas violenter. Parce que nous, il n'y a pas de Comment violence, il n'y a que du violon. Violenter. Violenté. Et qu'est-ce qu'il faut en cuisine pour réussir? Il y a une appel, j'ai l'impression. C'est qui Réponds. C'est Chebest. Oui, Chubb. Il a raté l'appel de Chebest. Il a raté l'appel de Chebest. Rappelle. Deux fois, il a appelé. Deux fois il a appelé. Il peut plus le rappeler. C'est qui m'a appelé? C'est Chebest. C'est pas toi?
Non, plus de... T'es deux fois chez Bust. Ça va mec, c'est pas trop éclos. C'est un moment dur, on est désolé, on vous garde avec nous. J'ai besoin de les contracter, je vais te le un peu. Les gars, ça va mieux, on repart en cuise tout de suite, c'est parti. N'hésite pas, on arrose les plantes par la même occasion. C'est sérieux? Mets-toi une gifle. Mets-toi une gifle. Plus fort. On rigole pas en cuisine. Règle numéro 5. C'est quoi la règle sur les baleines déjà? On va attendre quelques minutes histoire que la mixture se repose et soit meilleure. Tu fais ça tout le temps. Non, t'inquiète. Bah, c'est le chef, c'est le bonhomme. C'est tard. C'est une grosse pétale, on va le virer bientôt. Quoi? Non, t'inquiète. Ok. J'ai l'impression que vous êtes en train de... Vous voulez que je parte? Ouais. Ouais. Sur réussi, les gars. C'est bon, elle est partie. On va boire. Allez. Mais rentre chez toi. Je suis... C'est ma cuisine, les gars. Casse-toi. Bon, c'est parfait, on n'a plus qu'à attendre que la mixture soit bonne. Ça, c'est quelques minutes, c'est rien. Pour des heures et des heures de régal. Mais on t'appellera, putain. S'il vous plaît, je peux revenir dans l'aventure, les gars. J'ai mis mon âme dans cette... Ferme ta gueule. Je peux être votre chien si vous voulez. Hein. Allez, viens. Elle est pas prête, la mixture, là? J'ai l'impression qu'elle est prête. On l'a déjà dit, mais n'hésitez pas à attaquer Booba. C'est le plus important, je pense. Le saveur. Vous comprenez un peu où on veut en venir, là? Non, on va se Parce que pleurer, moi, pas trop. On parle cuisine ou on parle... Ah, c'est l'heure de la dégustation. On est au chef. Honneur au chef. Honneur au chef. Montre un peu le beau bébé. Ça ressemble un peu à un bouillon de légumes. C'est comme tu le voulais? Exactement. Un peu chaud. On ressent le côté salsa. Plutôt bien même. Le chocolaté. Et on y revient. C'est excellent. Ça pique pas en plus. C'est juste bien calculé. On a bien cherché au fond tous les ingrédients. Il doit se régaler le salon. Effectivement, un petit côté le salsa. Et il revient. On va se le finir le plat ou faut en laisser pour le sous-chef quand même. Il leur tire le chapeau, c'est pour vous dire à quel point il est ému. C'est réussi, hein. Alors, mission réussite. Mission réussite, les gars. Sur réussite, tout est parfait. Ça déborde de saveur. Eh ben. Tu seras pas déçu du voyage. Oh, oui, sans doute. Le voyage. Ça voyage ça bien. te rappelle quoi? T'étais dans quel pays là? Là, j'étais en Russie. Parce que j'ai d'abord senti le rafraîchissement du pulco. Et puis, Direct en 2060, j'ai l'impression. au Mexique. Merci. Au Mexique, puisque la salsa.
Tout ce qui est couteau dans un taxi, Est-ce truc qu'il comme pas ça. bien vous hydrater? Moi je suis désolé mais je vais en reprendre. Un petit coup de reviens-y, j'ai l'impression. Parfaitement. Ouais, elle s'appelle goutte, mais mange pas tout, hein. Voilà, j'adore les morceaux. Je retourne un petit peu parce que vraiment, On s'en lasse pas. je vais manger un truc aussi bon, quoi. Je vais me taper la pomme. Tiens. Ah, ça a vraiment un autre goût quand on croque dans la pomme. C'est vraiment le côté mystérieux, c'est ça que j'aime. Allez, j'ai plus faim. Bah voilà, mission réussite, les gars. Hop. Quizzo tuto.